Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Madame Yaro. La loi portant code des personnes et de la famille a été adoptée le 1er septembre 2025 au cours d'une séance plénière. Qu'est-ce qui a motivé l'examen et l'adoption de ce nouveau code? Après plus d'une trentaine d'années d'application, le code des personnes et de la famille de 1989 comportait des inadéquations et des insuffisances qu'il convenait de corriger. Il y avait aussi la nécessité de prendre en compte nos valeurs socioculturelles, notamment celles en lien avec la vie de couple, la protection de l'enfant, de la femme et de la jeune fille. Mais aussi et surtout, il fallait mettre le code en conformité avec les conventions internationales auxquelles le Burkina Faso est parti. Je pense notamment à la Convention relative aux droits de l'enfant, mais aussi aux conventions des Nations Unies relatives au statut de l'apatride et à la réduction des cas d'apatride. Et quelles sont les principales innovations introduites par ce nouveau texte? Il y a de nombreuses innovations, mais celle qu'on peut retenir, c'est déjà concernant l'intitulé, la dénomination. On passe de Zatou à loi portant code des personnes et de la famille. Il y a le droit des pères et mères à être appelés à la succession de leurs enfants, en concurrence bien sûr avec les descendants et le conjoint survivant du défunt. Il y a l'interdiction formelle de l'homosexualité et des pratiques assimilées. Il y a l'élargissement des motifs de déchéance de la nationalité burkinabé. Il y a la reconnaissance des mariages coutumiers et religieux. Mais pour que cette reconnaissance soit effective, il faut que ces mariages-là soient transcrits. Une autre innovation qui est importante, c'est qu'il y a un chapitre entier qui est consacré à l'apatride et à son statut. Et quel impact ce code aura sur les personnes et la famille? À notre avis, l'adoption du code des personnes et de la famille, en tenant compte de nos valeurs sociales, permettra en tout cas de mieux protéger la famille de façon spécifique, mais la société burkinabé de façon générale. Alors, et enfin, quelles recommandations ont été formulées au gouvernement pour assurer une mise en œuvre efficace de ce texte de loi? Alors, la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains a recommandé au gouvernement déjà qu'il prenne des mesures pour pouvoir vulgariser le code après sa promulgation, pour pouvoir permettre en tout cas à la majorité de pouvoir comprendre les dispositions du code. Nous avons aussi recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour pouvoir rendre effectif la transcription des mariages coutumiers et religieux, parce que c'est quelque chose qui est très attendu par les populations. Une autre recommandation, c'est concernant les conventions de financement. Nous avons demandé que le gouvernement puisse être regardant sur les conditionnalités qui sont comprises souvent dans ces conventions de financement, afin de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de conditions qui fassent la promotion de l'homosexualité et des pratiques assimilées. Alors c'est la fin de cette interview express. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions.